Mamé, aujourd'hui je m'expose au problème. Ah là là. Mon Dieu. Je sais qu'on va tomber sur mon dos, mais de toute façon, I don't care, je m'en fiche. Aujourd'hui, on a changé de cadre. Comme vous voyez, on est dans mon salon. J'ai profité qu'il n'y ait personne pour pouvoir vous raconter cette petite story. Elle est assez longue, donc franchement, asseyez-vous. Je sais que quand vous voyez le titre, vous devez vous dire encore qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Vous n'êtes pas prêts, je pense. Vous n'êtes pas prêts. Mais bon, plus de peur que de mal. Vous inquiétez pas. Sinon, je vous l'aurais annoncé depuis longtemps. Plus de peur que de mal. Mais bon, je t'invite à t'installer tranquillement, prendre ton petit coussin, ou même moi, je prends le mien. Et du coup, ma petite commu d'amour, vous avez choisi celui-ci sur Insta. Donc, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est assez sensible. Avec ça, je vous invite à, me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de pouvoir voter pour la prochaine fois, pour les nouveaux. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. D'activer la petite cloche de notification, bien sûr. Et de laisser, du coup, un petit j'aime à la fin de la vidéo. Let's go! Générique! C'est la deuxième fois que j'essaye encore de tourner cette vidéo parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, j'oubliais tout le temps des éléments. C'était grave chiant. Du coup, j'ai dit, bon, allez, hop, je m'y mets ce soir et tout, une fois pour toutes, en espérant que ma caméra ne me lâche pas cette fois-ci, parce que la dernière fois, c'était pour ça, et tout. Et puis, autant en parler d'entre elles, là, il n'y a personne, donc j'en profite. Déjà, comme d'habitude, petit contexte. Et vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je vais vous dire les personnages et tout, et compagnie et tout, dont le personnage principal, ça va venir avec le temps et tout ça. Vous connaissez un peu la trend. En début 2020, il y a du coup Macron qui décide de nous mettre sous confinement. Donc moi, à ce moment-là, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ne savent pas en tout cas, j'étais en couple à ce moment-là avec un garçon que j'aime bien appeler Léo dans mes stories et tout ça. Hein. Donc bon, genre en mode, moi j'étais dans mes études, en même temps ça, bon, je suis confinement, ok, on reste à la maison et tranquillement et tout. Mais bon, j'avais des copines avec qui, genre en mode, on aimait bien traîner. Genre, il y avait moi, du coup, il y avait Catalina, qui est ma meilleure amie, il y avait Karine, qui est une ex-amie, mais à l'époque, elle traînait avec moi, et Shirley, qui est une amie aussi à moi. Donc, on était toujours, toutes les quatre, à chaque fois, genre en mode, on était en manque de bringue à chaque fois. Genre en mode, vraiment, on aimait trop la bringue, on aime trop ça et tout ça, non? Et donc, genre en mode, le truc, c'est que Karine a dit, hey, franchement, Macron, autant il a dit ça, mais nous, on va pas l'écouter, on s'en fout. Genre en mode, c'est pas notre problème et tout. Donc, du coup, Karine a dit en mode, oui, je m'en fous, genre en mode pour la Saint-Valentin, les filles, on fait une fête chez moi et tout ça, là, et tout ça. Donc, nous, on était grave chaudes et tout. Ouais, et tout, on va faire la fête et tout ça, et tout. Le jour J arrive de la Saint-Valentin et tout. Donc, bon, moi, j'avais quoi? J'avais mis une petite pépé, vite fait, compagnie et tout, mais bon, j'étais dans une optique à faire la fête, genre en mode surtout me défouler. Vu que j'étais en couple et tout, je sortais pas beaucoup à cette époque avec la dictature que j'avais. Donc, j'étais trop contente de pouvoir ressortir et tout ça. En plus, tu vois, c'était chez une amie qui l'aimait bien. Donc, franchement, j'étais trop contente. Donc, ce jour-là et tout, avec Catalina et Shirley, on va chez Karine et tout. Il y a grave du monde. Il y a grave du monde et tout ça et tout. Ça s'ambiance de fou et tout. Ça s'ambiance et compagnie. Et au bout d'un moment, genre, moi, je vois un groupe de garçons. Donc, ils étaient 3. Et bon, d'habitude, ils traînent à 4. Donc, je vais vous dire les noms des 4. La personne qui n'était pas là et tout ça. Donc, en gros, genre, en mode, ce jour-là, il y avait du coup le CAPS, qu'on va appeler, bon, on va appeler le CAPS. Il y avait Daniel. Ok, genre en mode qui est assez un métis et compagnie. La personne principale, c'est Montana. Montana, qui était du coup description physique, loxé, il avait des lunettes, barbe à trous. Enfin, je trouvais qu'il ressemblait à Burna Boy ce jour-là, donc j'arrêtais pas de l'appeler comme ça. Et ceux-là qui n'étaient pas là ce jour-là et tout, mais qui est aussi leur pote, parce que du coup, c'est un groupe de potes et tout, on l'appelle Bouffon, parce que c'est un gros bouffon. Ah oui, aujourd'hui. J'ai pas... Non, franchement, je peux tout laisser, mais ça là, je laisse pas. Ça là, je laisse pas. Mais je vais vous expliquer ça après. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, du coup, on commence à tous à s'ambiancer et tout ça. Et genre, en mode, c'était bon délire. Donc, à la fin de la soirée, moi, je suis en mode, bon, on a bien rigolé, on va rentrer chez nos mères et tout. Mais en fait, genre, en mode, les filles, genre, en mode, elles commencent vraiment à parler avec eux. Déjà, c'était les amis de Karine, tu vois, déjà de base. Mais genre, en mode, du coup, mes deux autres copines aussi, elles commencent à parler avec eux et tout. Et ça se passe très, très bien entre eux et tout. Moi, vas-y, je continue ma vie, on va dire, genre, en mode mars, avril.
on est sous confinement, on sort pas et tout. Et donc, du coup, je continue ma vie et je continue quand même d'être au téléphone avec mes copines et tout, genre en mode pour garder, on va dire, le lien. Donc, ça fait qu'on était tout le temps, tous les soirs au téléphone. Et vu que moi, j'étais tout le temps au téléphone avec elle, bah, elles aussi, elles étaient tout le temps au téléphone avec les garçons. Bah, en fait, ça faisait qu'on faisait en fait des conférences tous ensemble à chaque fois. Donc, à chaque fois, on se retrouvait en conférence et tout. Et moi, franchement, j'avais pas d'atome crochu avec eux. Genre en mode, ils étaient sympathiques, hein. Genre en mode, j'avais rien contre eux, ils m'avaient rien fait. Mais genre en mode, je voulais pas en fait. Genre en mode, je les trouvais trop gamins. Faut dire la vérité. Un chat, un chat. Je les trouvais trop gamins. Genre en mode, ils me donnaient pas envie de traîner avec eux. C'était pas méchant, mais juste en mode, voilà quoi. Genre, déjà, ils avaient 1 an de moins que nous. Donc, du coup, moi, j'étais en mode, je comprends pas, quoi. Mais vas-y, genre, en mode, comme je voulais pas être la mégère de service et compagnie, c'est pas grave. Genre, en mode, je parlais aussi pendant les conférences et compagnie et tout ça. Non, mais j'étais vraiment la grosse mégère. Par contre, j'étais vraiment une grosse mégère. Parce qu'en fait, bref, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, je raconte pas. Là, on parle de moi par rapport à l'histoire de Montana. Le temps continue à passer, en fait. Et du coup, il y a le déconfinement qui arrive en mai. Donc, le déconfinement arrive en mai. On fait une sortie avec eux. Moi, carrément, j'ai amené une personne tiers, genre en mode une de mes potes, pour dire en mode, regarde comment, genre en mode, ce que je dis, c'est pas faux. Genre en mode, dans leur comportement et tout ça. Non, elle est venue, elle a vu de elle-même. Donc, je me dis, ah, je suis pas folle, tu vois. Genre en mode, on est bien d'accord que voilà quoi, genre en mode c'est sans plus et tout. Et donc elle était d'accord avec moi, il faisait assez gamin et compagnie et tout ça. Donc bon, franchement j'aurais dû m'arrêter là. Qui m'a envoyé? En mode il y a les vacances qui passent et tout ça. Moi vous savez ce qui se passe. Avec Léo, bon, pour ceux qui savent pas en tout cas, qui n'ont pas vu ma story time, du coup c'est là que ça se termine avec Léo. J'ai fait 6 mois de vengeance, du coup en décembre c'est là que j'ai arrêté de lui parler. Et ça fait qu'en fait genre en mode à partir de décembre et tout, bah vu que j'étais plus au téléphone avec lui, j'étais toujours au téléphone en fait avec les autres. Genre parce que eux ils ont continué à faire toujours des conférences vu qu'on était sous confinement, mais vous voyez le deuxième confinement où on avait juste le couvre-feu à 21h. Donc ça fait que genre en mode, vu qu'on n'avait pas cours, vu qu'on faisait tout en visio, bah la plupart du temps genre en mode ils étaient encore au téléphone ensemble. Donc bah moi j'avais juste rejoint on va dire ce truc et tout. Donc au tout début j'étais pas en mode super enchantée parce que bon, je pense que eux comme moi, de toute façon, on s'appréciait genre vite fait. Je les avais invités pourtant à mon barbecue quoi que ce, hein, genre en mode ils étaient là, mais franchement ils étaient là ou ils étaient pas là. C'est la vérité, genre en mode I don't care. Vers décembre et tout, genre en mode je commence vraiment en fait à apprendre à les connaître et tout, donc à les apprécier et tout, plus qu'avant. Je commence à voir qu'ils avaient un peu changé, enfin dans la mentale et tout, enfin bon, c'est un grand mot, mais bon un petit peu on va dire entre guillemets. Et je commençais en tout cas à plus les supporter et tout, donc franchement c'était limite, je rigolais et tout ça avec eux au téléphone, donc c'était sympathique. Surtout la personne avec qui je rigolais le plus en fait c'était vraiment Montana, carrément genre en mode Montana elle était dans ma story privée et tout ça, genre en mode c'était la personne que j'appréciais le plus de ce groupe et tout, genre en mode vraiment avec qui il s'était rien passé dans le sens où pas d'animosité ou pas de truc et tout, genre en mode voilà quoi, personne lambda et tout, genre en mode juste sympathique, le gars, super accueillant, et puis basta. Genre en mode il commentait quelques fois mes stories et vice versa, et puis basta. Il savait tout ce qui se passait dans ma story privée, parce que moi dans ma story privée, je raconte toute ma vie. Donc il savait ce qui se passait, on va dire, dans ma vie. Donc ensuite, après, janvier arrive. Donc c'est là que ça commence, le début des problèmes. Janvier arrive et tout. Donc du coup à partir de là en fait genre en mode ce qui se passe c'est que dans les conférences à chaque fois que du coup on terminait nos conférences et tout, bah il y avait soit des personnes qui partaient pour parler toutes les deux ou quoi que ce soit, ou soit du coup on était les 2 derniers à dormir. Donc ça fait qu'à chaque fois on était que tous les deux. Et ce qui se passe, c'est qu'au tout départ, genre moi c'était début janvier, il m'envoie du coup une photo de lui, tu vois. Genre moi il m'envoie une photo de lui en train de dire ah et tout, genre en mode là j'ai repris la muscu et tout ça, et tout. Donc je me dis en mode oh, et tout, bon vas-y je vais regarder pour juger. Je regarde la photo. Je regarde la photo elle est en noir et blanc et tout. Je me dis en fait le garçon il a changé. Le garçon c'est plus le Burna Wish qu'on avait vu là, plus du tout. Genre le monsieur il a un bouc, petite moustache et tout, petite locks bien attachée et tout. Je suis en mode ah d'accord, bah il a changé, en plus il avait pris en bras et tout ça, j'étais en mode et tout, j'étais en mode pourtant je ne suis pas lox, mais j'étais pas en fait, mon sentiment c'était pas un sentiment en mode oh, j'ai un coup de cœur, hein. C'était en mode vraiment une attirance physique, genre en mode oh my god, le gars est joli, parce que dans la mentale ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Genre, c'était vraiment, genre, en mode que l'aspect physique, on va dire, entre guillemets. Et donc, genre, moi, je regarde ça ce jour-là, je dis en mode, ah, d'accord, ok, pas de soucis. Bah, franchement, c'est bien. La fille qui ne veut pas trop montrer ce qu'elle pense et tout. Le soir, je m'endors, je rêve de lui. Genre, je suis là, oh my god, je me réveille le matin en train de dire, mais c'est quoi cette dinguerie, genre?
Ah non, non, oh non, 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 non. Là, je suis en train de me mettre dans des dragues, j'aime pas. Donc, du coup, j'en parle à Catalina, ma meilleure amie. Je lui dis, ouais, Catalina et tout. Là, du coup, j'ai commencé, en fait, à penser à Montana. C'est du n'importe quoi. Genre, j'ai jamais eu ce, tu vois, cette vision envers lui. C'est trop bizarre et tout. Et donc, elle me dit en mode, ouais, bon, peut-être que c'était qu'un rêve et tout, et compagnie et tout. Et après, si tu vois que ça persiste, tu lui en parles. Je dis, mais pour en parler, pour faire quoi? Genre, je comprends pas, moi-même, et tout. Il fait, bah, tu vas pas rester comme ça. J'ai dit, ouais, j'avoue. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, pour l'instant, vas-y, on reste comme ça. Peut-être que j'en suis sûre que c'était que le rêve et que c'était juste la photo, et puis basta, quoi. Donc, le temps, il passe et tout avec Montana, et on est toujours tous les deux, au téléphone, à la fin, que tous les deux et tout. Et donc, déjà, je commençais à être bizarre, pas comme avant, mais genre en mode... tout ce qui est en rapport avec son physique et compagnie, genre en mode, ah, je ne veux pas, tu vois, genre en mode, je voulais vraiment chasser cette pensée, en fait, de ma tête. Voilà, je voulais chasser. Donc, du coup, après, ce qui se passe et tout, c'est que, du coup, le CAPS décide de faire une fête chez lui, tu vois, genre en mode confinement. Ah, franchement, nous, on s'en foutait, hein. Ah, confinement, pas confinement. Ah, non, 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 non. Franchement, eux, ils étaient un groupe de brinqueurs et nous aussi, donc, du coup, on se comprenait, genre. Donc, ça fait que tous les samedis, on était de sortie. Là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était au CAPS de pouvoir nous inviter parce que ses parents, du coup, ils étaient partis en vacances. Donc, ce jour-là et tout, j'arrive, en plus, je ramène ma pote et tout, Laurine et tout, pour que, du coup, elle profite de la fête avec nous. Donc, du coup, il y a toutes les filles, tous les garçons, on s'amuse trop, trop bien. Au bout d'un moment, j'ai fait une connerie là-bas et tout ça, nan. Et genre, en mode, bah, du coup, Montana, il m'a grave rassuré, genre, en mode, oui, t'inquiète pas et tout ça, nan et tout. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, nous deux, on n'a jamais eu un rapport comme ça. Quand je vous dis, on s'est jamais vraiment calculé, on s'est jamais vraiment calculé. Je crois que tous les deux, on n'avait jamais parlé plus de 30 minutes, tu vois, genre, et tout. Et depuis, du coup, les conversations, bah là, c'était la première fois qu'on se revoyait depuis mon barbecue, je crois, carrément, et tout. Bah là, en mode, ça se passait bien. Genre, en mode, ça se passait bien, en mode, on communiquait. J'étais en mode, j'étais choquée et tout, mais bon, après, tranquille. Tu vois, genre en mode tranquille. Il m'avait rassuré par rapport à ma connerie, il m'a dit, t'inquiète pas et tout, tout ça, bon, bref, plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, genre en mode, bah du coup, vient le moment du compas. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé, que j'avais pas zouké et tout, et dansé le compas et tout. Donc, je commençais à danser et tout. Et à la fin, genre en mode, il m'invite. Et quand je vous dis qu'on danse on a dansé sur un mix pendant plus de 30 minutes, c'était la première fois qu'on dansait comme ça. Genre en mode, on n'avait jamais dansé. Genre en mode, on avait peut-être dansé, allez, 1 minute, histoire de, on rigole. Mais on n'avait jamais vraiment dansé. Là, je pense que, de toute façon, comme ma pote, elle l'avait dit à ce moment-là, genre, je pense que à ce moment-là, genre, en mode, il y avait une sorte de... En fait, ça me dégoûte aujourd'hui. Bref. Bref, on avait une sorte d'assurance physique. Je veux vraiment être le plus fidèle possible. Genre, en mode, sans donner mes états d'âme d'aujourd'hui. Genre, je vais être objective. Ah, laissez. Allez. Vraiment bien danser, tout ça, genre, en mode vraiment serpent et tout. Voilà, genre en mode vraiment très dense, très sueur, tu vois, voilà, voilà. Ce qui se passe à la fin de la soirée, c'est que moi, j'avais repéré depuis, en fait, à la fête et tout, qu'il y avait un garçon qui était joli. Mais le garçon, il était toujours dans la cuisine. Mais moi, j'étais toujours dans le salon, en fait. Donc, du coup, ça fait que nous deux, on pouvait pas se croiser et tout. Comme par hasard, à la fin de la soirée, en plus, c'est la police qui est venue toquer pour nous dire d'arrêter. Dieu merci, il nous a pas mis d'amende, hein, parce que, Seigneur, qui va payer 125 €? C'est pas moi, Au bout d'un moment, genre en mode, bah, c'est le moment des débriefs et tout ça. On s'assied, tu vois, genre en mode genre en mode histoire de parler un peu, de connaître un peu tout le monde qui était là, et ensuite après rentrer chez nos mères. Et là, je vois qu'en fait, bah, le garçon de la cuisine, il s'assied à côté de moi. Je me dis, oh, je suis trop contente et tout. Donc, je commence à parler avec lui et tout, jusqu'au bout d'un moment, j'apprenne que c'était un 2003. Du coup, j'ai dit, d'ailleurs, les 2003, qu'est-ce que vous mangez? En vrai de vrai, qu'est-ce que vous mangez? Je ne comprends pas. Cette génération, vous poussez trop vite. En plus, le pire, c'est qu'il m'a induit en erreur parce que moi, il m'a dit en mode qu'il avait son permis. Donc, je suis en train de me dire, mais comment tu peux avoir ton permis alors que, tu vois, et tout. Et donc, il me dit, mais on est majeur. Je dis, mais oui, j'avoue. J'avoue. Mais moi, en fait, j'oublie, genre, en mode tellement, pour moi, vous êtes des petits. Donc, arrêtez de grandir comme ça. Calmos, là, les petits, hein, calmos. Donc, à ce moment-là et tout, il y a Montana, genre, en mode, qui voulait rentrer chez lui. Donc, il veut rentrer chez lui, il dit au revoir à tout le monde, il check et tout. Mais moi, genre, en mode, il sait très bien que, genre, en mode, moi, j'aime pas. Et même quand on se parlait pas vraiment et compagnie, genre, en mode, j'aime pas qu'on me check, je préfère qu'on me fasse la bise. Et tout ça, donc je lui dis, genre en mode, hey Coco, genre en mode, bah moi tu me fais la bise en fait et tout et compagnie. Donc il me regarde, je lui dis, non, ça sert à rien, genre en mode, t'as l'air occupé. Je lui dis, mais c'est quoi le rapport?
Genre, en mode, c'est pas pour... Genre, une bise, c'est bon, c'est 2 minutes, enfin, c'est 2 secondes, genre, je comprends pas qu'est-ce que t'es en train de me faire, là. Et tout. Et donc, il me dit, en mode, non, t'as l'air occupé, c'est bon, genre, en mode, je te fais pas la bise. J'ai même pas cherché midi à 14h, j'ai dit, ok, pas de souci, et tout. Donc, il est parti. Moi, j'ai continué à parler et tout ça. Je suis rentrée chez moi. Une semaine passe et tout, je me dis en mode, en fait, j'arrive pas à garder ça. Franchement, en fait, c'était trop fort. Genre, parce que du coup, on terminait toujours, comme d'habitude, ça reprenait cette routine d'à la fin, genre, mode des conférences avec tout le monde, on est que tous les deux. Et ça commençait à me stresser et tout. Donc, du coup, j'avais la petite parole de Catalina en train de me dire, bon, laisse-y, en parle lui et tout. Donc, du coup, j'ai dit, bon, vas-y, je vais lui en parler. Je vais voir si en mode, il est d'accord. Genre, en mode, pour qu'il se passe quelque chose, mais bien lui dire que, voilà. Alors, je veux commencer à parler avec des trucs déguisés, hein, parce que voilà, on est sur YouTube, on n'est pas sur TikTok à 2h du matin. Mais vous avez capté. Genre, moi, je vais utiliser beaucoup de métaphores et d'expressions, donc restez bien à l'affût. Hein. Un soir et tout, je lui dis en mode, oui, Montana, je peux te dire quelque chose et tout ça. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. En plus, il était sur son ordinateur. Et je lui dis en mode, oui, en gros, genre en mode, comment dire que, en ce moment, genre en mode, je ressens un truc que je devrais pas ressentir, pas des sentiments amoureux, hein, pas de sentiments amoureux, et tout, t'inquiète pas, et tout ça, non, genre en mode, pas du tout, mais juste en mode, j'ai de l'attirance pour toi, genre bizarrement et tout ça. Et donc après, genre en mode, il commence à faire son sourire et tout, il me dit, ah ouais, et tout, je dis, ah ouais, et tout, et genre en fait, je savais même pas comment demander ça, genre moi, je voulais savoir, genre moi, s'il pouvait avoir une suite. Je suis en train de dire ça sur YouTube. C'est une dinguerie. Ah, j'ai vraiment passé un stade avec vous, les amis. Hein. Je vous aime de fou. Hein. Je lui dis ça et tout ça. Excusez-moi, je suis obligée de reprendre dans ma chambre parce que ma mère, elle est arrivée entre-temps. Bref, je reprends la story. Donc, en gros, ce qui s'est passé et tout, c'est que quand je lui dis ça et tout ça, genre en mode, il est là, en mode, il est d'accord. Moi, j'ai dit, en tout cas, la seule condition que je veux, c'est que s'il se passe quelque chose entre nous, genre en mode, juste, je ne veux pas que, genre en mode, tu fréquentes une autre fille. Si tu fréquentes une autre fille, il n'y a pas de souci, tu me le dis avant, on arrête. Et puis basta. C'était même pas histoire de jalousie en fait, c'était juste histoire de moi-même en fait. Genre en mode de, y a pas de tu vas fréquenter une autre fille et tu viens me voir après. Genre en mode de non, pour moi c'est impensable. Genre vraiment, j'ai trop de respect pour moi-même. À ces conditions, il a accepté. Ce qui se passe et tout, c'est que je m'étais en train de me dire, bon, vas-y, genre en mode, pas se faire quelque chose, I don't have money. Lui aussi il est au chômage, il fait rien de sa vie. Donc voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, le truc, c'est que je vois en mode si c'était juste des paroles que je voulais, enfin, que j'avais dit, ou si vraiment il va se passer quelque chose. Enfin, genre, en mode, j'étais en mode, je sais pas comment on appelle ça, mais j'étais dans un déni, genre, en mode, il va pas se passer ça, c'est impossible. Genre, en mode, nous deux, on n'a jamais été comme ça et tout ça. Mais je voulais quand même tester, tu connais, genre, en mode, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bref, peu importe. Ce qui se passe, c'est que j'en parle à Catalina, comme d'habitude, hein, quand j'ai une idée de façon en tête, j'en parle à ma meilleure amie. Elle dit en mode, bah, tu sais ce qu'on peut faire et tout ça, non? C'est genre en mode, on fait un truc où on est tous ensemble et tout, genre en mode, entre guillemets, chacun avec sa chacune et tout ça, non? Et ensuite, après, tu vas voir comment ça va se passer et tout ça, non? Mais laissez, ça peut vriller. J'ai dit, mais non, ça peut pas vriller, qu'est-ce que tu dis? Genre en mode, je sais que vas-y, c'était que des paroles et tout, c'est parce que vas-y, genre en mode, j'ai pensé à cette photo, quoi que ce soit, je crois que ça m'a monté les idées dans la tête et tout, certes, je lui ai dit ça et tout, mais vas-y, il va rien se passer et tout. Et donc, du coup, genre en mode, elle me dit en mode, mais si, j'en suis sûre qu'il va se passer quelque chose et tout, mais vas-y, ok, tu veux faire la sourde oreille. J'ai dit d'accord et tout, j'ai dit, bon, du coup, je le fais ou je le fais pas. Et donc, elle est en train de dire, mais je sais pas. Après, moi, j'ai dit en mode, bah, en fait, moi, je sais pas. Et tout, parce que le truc, c'est que je me dis, en fait, bah, chacun a sa chacune, mais sauf Karine. Karine, c'est la seule personne, en fait, qui n'a pas, genre, en mode, on va dire, son chacun dedans, tu vois. Que à chaque fois, genre, en mode, Karine, elle est en train de, justement, rester avec moi. À chaque fois qu'on était en groupe, parce qu'à la fin, genre, en mode, tout le monde terminait avec son chacun. Et moi et Montana, on était les seuls qui restaient avec elle, donc, tranquillement, parce qu'il se passait rien entre nous. Mais maintenant qu'il se passait un truc entre nous, et si elle le savait, elle serait en mode trop dégoûtée, en mode, en plus, le pire, c'est qu'on s'est tous connus grâce à elle, donc, on va pas, tu vois, la laisser de côté. Mais qu'est-ce qu'on fait et tout? On commence à en parler avec les garçons sans Karine. Je dis aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Ah, vraiment, vous pouvez m'en vouloir. I don't care. J'en ai rien à cirer. Franchement, ça me passe au-dessus. Je parle à personne aujourd'hui. Donc, je m'en fous. Je dis tout. Tout va sortir. Vous m'avez fait laisser la poucave. J'ai pas encore bien poucavé les choses là et tout. On en parle avec les garçons. Les garçons, ils disent en mode, non, mais vas-y, laisse, on fait le truc et tout ça. Non. Donc, genre, en mode, tout le monde était chaud et tout. Donc, on a dit, bon, vas-y, on fait la soirée et tout, mardi. Et ensuite, le lendemain, putain, mais elle est en train de déménager ou quoi? Putain, excusez-moi. Désolée pour les bruits, hein, c'est ma soeur qui fait son ménage à 1h du matin. Le lendemain, je me réveille et je m'en veux de fou. Genre, je me dis, en fait, non, j'aurais pas voulu qu'on me fasse ça et tout. Karine, c'est ma pote, je peux pas faire ça et tout. Donc, du coup, je dis aux autres, non, c'est bon, on annule tout. On annule tout, je veux rien savoir. On amène Karine et tout. Et donc, c'est en train de dire, mais non, laisse-les, gâche pas tout et tout ça, nan, nan. Genre, en mode,
Attendez, je remets du glace. Pas tout et tout, tout ça. Tu sais très bien qu'elle va venir, genre en mode, elle va s'opposer à tout ce qui va se passer et tout, ça et tout. Donc, je suis en train de dire, oui, mais en fait, le truc, c'est que, vas-y, c'est ma pote et tout, ça se fait pas et tout. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, tu sais quoi, ce qu'on va faire et tout, tout simplement, c'est que mardi, si vous voulez, on se voit. Vendredi, comme ça, genre en mode, on fait aussi un truc avec Karine et tout. Et juste, vu que mon pote, lui, il peut, genre en mode, comme ça, au moins, elle se retrouvera pas seule et tout, tout ça, et tout. Donc, du coup, les garçons, ils disent oui. Ils disent, ouais, voilà, parfait. Tu vois, c'est bon, t'as trouvé un truc et tout, tout ça, Et après, je dis, mais imagine, aujourd'hui, enfin, elle apprend un jour. Et donc, les garçons, ils sont en train de dire, mais en vrai, de vrai, Leslie, on sait ici, c'est toi la poucave, c'est toi qui dis les choses. Quand je dis ça, genre, c'est parce que vas-y, je peux pas parler. Hein. Mais bon, j'avais des très bonnes raisons d'être une poucave. Voilà, c'était pour protéger mes copines. Bref, je reprends. Donc du coup, genre, moi, je disais, ouais, c'est toi la poucave et tout ça en main. Donc s'il se passe quelque chose, enfin, si, genre, en mode demain, Karine SS, ce sera ta faute et tout. Genre, en mode forcément et tout. Mais vu que c'est chez toi, tu vas jamais dire. Donc c'est ce qui s'est passé, genre, en gros, elle a jamais su. Le jour même, quand ça arrive et tout ça, genre au début, j'étais pas stressée, j'étais en mode tranquille. Donc, vas-y, je suis obligée de faire des allégories et des métaphores ici. Mais en gros, ce qui se passe et tout, c'est que quand ils arrivent et tout, au début, on rigole tous et compagnie et tout. Et là, franchement, je sens que Montana, elle est beaucoup plus entreprenant que d'habitude. Alors que d'habitude, je l'ai pas comme ça, tu vois. Ça m'avait vraiment... en fait, je pense, en fait, ça m'a déstabilisée. Ouais, faut dire la vérité. Ça m'a déstabilisée parce que je pensais pas, en fait, qu'il serait autant réceptif à la chose. Et tout. En fait, même moi, je commençais à me dire, en fait, peut-être que c'était une mauvaise idée, tu vois. Et donc, du coup, en fait, bah, finalement, genre, en mode, au moment, en plus, Seigneur. Et j'espère qu'il va jamais tomber dessus. Mon pauvre papa. Ce qui se passe et tout, c'est qu'au bout d'un moment, qu'il allait se passer quelque chose, genre, en mode, tacac, il y a mon père qui m'appelle. Et tout. Il m'appelle. Et moi, ça me fait peur parce que du coup, il est quand même 2 h du matin. Je comprends pas pourquoi il l'appelle en pleine nuit et tout ça. Non. Genre, en mode, il était censé être au travail, donc je comprenais pas. Je réponds directement, il me dit, oui, laisse là, je suis devant la porte et tout, t'as laissé les clés derrière la porte et tout ça. Non, c'est quoi ça? Même si on a dit que t'étais avec tes copines, parce que j'avais dit qu'il y avait que mes copines, mais j'avais pas dit qu'il y avait mes copains ce soir-là. J'avais dit qu'il venait vendredi, mais pas le mardi. Hein, et tout. Et donc, du coup, je suis là, faut me voir en panique, en train de les cacher dans la chambre de ma petite sœur et tout, descendre les escaliers et tout ça. Non, genre en mode, heureusement que j'avais les... Seigneur, non, franchement, j'avais laissé du coup la clé sur la porte, donc du coup ça fait que lui il pouvait pas rentrer. Donc du coup c'est ça qui m'a sauvée. Oh là là mon dieu. Mais bon bref, genre en mode je remonte, à ce moment-là je pouvais pas de dessin, hein, voilà. Il se passe ce qui se passe, je suis choquée parce que du coup en fait je m'attendais pas vraiment pas à ça. Genre en mode c'est bizarre hein, parce que j'avais la bouche, mais à ce moment-là genre moi je pensais pas qu'il allait se passer tout ça. En plus quand du coup j'ai dit à mes copines, elles étaient en mode choquées, genre en mode oh my god, mais non on pensait pas et tout, nous-mêmes et tout. On disait pour te taquiner mais on pensait pas, mais même moi je pensais pas. Bah, bref ça s'est passé et tout. Mais vas-y, genre en mode tranquille et tout. Il repart chez lui et tout, tout ça. En plus, il me demande à ce moment-là si du coup je prends la pilule et tout. Je dis non. Enfin, du coup, j'avais arrêté du coup la pilule depuis Léo et tout. Genre en mode, enfin, je voyais qu'en gros, j'arrivais pas à la prendre. Quand je dis j'arrivais pas à la prendre, c'est que j'arrivais pas à être régulière. Du coup, genre en mode, il m'a demandé, bon, ok, mais est-ce que tu vas prendre la pilule du lendemain ou quoi que c'est? Parce que du coup, on ne se protégeait pas. Donc du coup, je dis en mode que vas-y, je vais le faire et tout, tout ça. Non, c'est ce que je fais le lendemain, je la prends et tout. La vie, elle continue. Vendredi, du coup, il y a les autres. Enfin, il y a les autres avec Karine et tout. On continue notre petit jeu, mais Karine, elle avait capté à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de pas très net. Franchement, j'aurais bien voulu vous montrer les vidéos et tout, mais elle avait capté, tu vois, qu'il se passait un truc, genre, en mode on était proches alors qu'avant on n'était pas proches. Bon, bref. Elle était pas consentante à tout ça, tu vois. Vraiment pas du tout. Elle a dû s'habituer, elle a dû... Et même... Ouah, c'est bizarre de dire ça. Mais genre en mode, mais après, genre en mode, on la rassurait bien en train de dire que c'était pas comme les autres. Les autres, eux, ils avaient des relations d'amour ou quoi que ce soit, alors que nous, c'était pas du tout une relation d'amour, hein, pas du tout, pas du tout. Donc du coup, le temps passe. La Saint-Valentin arrive, en février. À la Saint-Valentin, en plus, il arrêtait pas de me dire, enfin, genre en mode, pendant qu'on était au téléphone ensemble et tout, il arrêtait pas de me dire, ouais, je vais pas danser avec toi, je vais pas danser avec toi. C'est le premier à me demander, genre en mode, à ce qu'on danse. Et tout ça. Non, je me dis, bon, tranquille, c'est une danse. Et tout. Donc après la Saint-Valentin, du coup, la semaine qui a suivi, il y avait encore un événement. Et tous les samedis en 2021, j'étais dehors. Enfin, j'étais dehors ou sinon j'étais avec eux, en fait. J'étais avec le groupe. Bref, donc ce qui se passe et tout, c'est que genre en mode, j'ai Shirley, ma pote et tout, qui me dit en mode oui et tout, j'ai ma pote et tout, tout ça. Non, genre en mode, qui est invitée dans un Airbnb, elle te demande si en gros tu veux venir avec les filles. J'ai en mode ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Mais ce qu'on savait pas en fait, c'était que
bah, le CAPS connaissait également le garçon du Airbnb. Donc, en gros, genre en mode, c'est quand Shirley et le CAPS se sont parlé et tout ça, non, que du coup, elle a su. Donc, du coup, elle a dit en mode, enfin, Shirley, elle est venue me voir en train de dire, il y aura Montana et le CAPS et tout. Je dis, ouais, tranquille, genre, tant mieux et tout. Genre, en mode qu'ils soient là et tout, ça fait plaisir de les voir. Le jour du Airbnb, en plus, j'étais, non, franchement, en plus, j'avais pas de voiture, hein, ce jour-là. Mais j'étais trop belle. J'étais trop belle. Et tout ça, j'avais mis un petit haut, tout noir et tout. J'avais bien plaqué mes cheveux. Après, j'avais mon petit postiche bouclé, nanana. J'avais mis mes petits faux et tout. Non, franchement, j'étais belle. J'arrive, du coup, là-bas et tout. Du coup, en fait, quand on est arrivé, du coup, dans l'Airbnb, on connaissait personne. Du coup, même la fille qui nous avait fait venir ne connaissait pas vraiment l'autre. Donc, du coup, déjà, au début, c'était très froid. Mais vu que moi, je suis quelqu'un de super sociable et tout, du coup, très vite, en fait, j'ai commencé un peu à parler avec eux. Ils étaient un peu plus grands que nous. Nous, on avait 21 ans à ce moment-là. Eux, ils en avaient 25, 26. Donc, du coup, autant les garçons, ils étaient super gentils et tout. Ils nous mettaient à l'aise et tout. Est-ce que vous voulez boire quelque chose et tout? Mais les filles de 26 ans, je crois que, le fait que déjà, ils ne nous connaissent pas, que ça soit leurs potes, qu'on arrive comme ça, ils se sont dû se dire en mode, vous voyez, une sorte de concurrence de jeunes où, ouais, c'est des petites, quoi, tu vois. Et donc, du coup, elles étaient pas très, très sympathiques et tout, mais bon, on a pu installer, on va dire, une sorte bon, j'ai pu installer, parce qu'il faut dire la vérité, sinon, les filles, elles auraient pas bougé, hein, tellement elles sont timides. Pu installer, on va dire, genre en mode une sorte de palote et tout et compagnie. Donc, au bout d'un moment, on commence à parler avec tout le monde, on se met autour de la table et tout, parce qu'eux, ils étaient autour de la table au tout départ et nous, on était sur le canapé. Donc, on met nos chaises autour de la table avec eux, on commence à parler et tout. Et au bout d'un moment, on commence à jouer au no. Et pendant qu'on joue au no, genre en mode, je sens que le garçon à côté de moi et tout, on va l'appeler Yanis. Du coup, c'était un petit Congolais, grand, crâne chauve, il avait un durag et tout ça, non? À ce moment-là, je savais pas qu'il était un crâne chauve, du coup. C'est après que j'ai su. En mode, on commence à parler tout ça, genre bien Renoir, bien barbe et tout ça, on commence à parler et tout. Et on sent qu'il y a un petit jeu, vous voyez, genre en mode un petit jeu de séduction, tranquille, léger pour le goût. Donc à ce moment-là, c'est là que le CAPS et Montana arrivent. Donc ils arrivent, ils disent bonjour à tout le monde et tout. Et eux, ils se mettent en bout de table. Donc moi, je continue en fait à parler avec Yanis et tout ça. Genre hi et tout, c'est chic, c'est choc et tout. Et ensuite après, du coup, vas-y, genre en mode après le Uno, j'ai essayé de faire en sorte que on continue tous à parler tous ensemble. Donc je parlais un peu à gauche, à droite et tout ça, nan. Au bout d'un moment, on a commencé à jouer à Vacarme. Ceux qui connaissent pas Vacarme, ne jouez jamais à Vacarme, vraiment. Vas-y, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Vacarme, c'est une sorte d'action-vérité, mais genre chacun pose anonymement, c'est une application, hein. Chacun pose anonymement ses questions en fait et ce qu'il a envie de savoir ou quoi que ce soit. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, m'a dit, genre moi, il y avait une question, il avait marqué, ouais, Leslie, est-ce que du coup, genre en mode, Yanis, il te plaît physiquement et tout. Donc je suis là, qui m'a posé ça. J'en sais, c'était une de mes copines parce que voilà. Et tout. Donc, moi, j'ai la vérité et tout. Je dis, ouais, et tout. Genre, en mode, ça va et tout ça. Non. Donc, je suis en mode, donc, déjà, les termes, ils sont dit, je vois en mode, le gars, il est en mode fermé, genre en mode, d'accord, genre, j'accepte, mais il dit rien, tu vois. Donc, moi, dès que le tour, il est passé après, directement, j'écris la question. De toute façon, il va savoir ça aujourd'hui, mais je m'en fous. Directement, j'écris la question et tout, genre, en mode, pour savoir que si c'était réciproque et tout. Donc, du coup, le gars, genre, en mode, il dit, ouais, et tout. Genre, en mode, c'est une belle femme et compagnie et tout. Je suis saucée. Mais, charisme, toujours charisme. Je suis en mode, d'accord, ok, ça fait plaisir. La soirée, elle continue et tout. Et Anis et moi, on s'est mis dans un coin et genre, on a commencé à parler, mais de tout et de rien et tout ça, non. Genre en mode apprendre à se connaître, on va dire, entre guillemets et tout. Genre lambda et tout. Et à ce moment-là, il y a Montana qui vient me voir et tout, alors que je suis en train de parler avec Yanis, pour me dire, ouais, vas-y, Leslie et tout, regarde, il y a du compas et tout, viens, on va danser. Je regarde en mode, qu'est-ce que tu me demandes là? Genre, Coco, tu vois pas, je suis occupée. Je comprends pas. Donc, je regarde comme ça, il me dit, mais vas-y, viens danser. Et donc, moi, je regarde Yannis, genre en mode, mais non, genre en mode là, vas-y, je parle et tout, on dansera plus tard, tu vois. Genre en mode, Coco, là, t'es en train de faire quoi là? Je comprends pas. Et tout, il me dit, arrête, laissez, vas-y, viens, on va danser et tout. Il insiste. Et donc, du coup, il y a Yanis carrément qui dit en mode, bah vas-y, va danser et tout ça, genre en mode, on parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, du coup, moi, je suis là en mode, d'accord, ok. Donc, je pars danser et tout avec lui, mais je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Et lui-même, genre, moi, je le sens, il me dit en mode, on dirait que t'as pas envie de danser. Mais oui, pourquoi, en fait, j'ai pas envie de danser? Là, t'es en train de me gâter mon plan, là. Genre, en mode, c'est pas ce qui était prévu. Je comprends pas ce que t'es en train de faire, en fait. Saoulé. Genre, moi, j'ai vraiment pas compris son délire à ce moment-là, je vous jure. Je suis en train de vous dire, mais à quoi tu joues? Je termine la danse. Tant bien que mal, voilà, je la termine. Et je me rassois, je commence à parler jusqu'à 6 h du matin avec Yanis et tout et compagnie. Je me dis, au bout d'un moment, le gars, il va quand même me demander mon snap et tout. Genre en mode, au bout d'un moment, même le CAPS, Montana, ils sont partis et tout. Moi, j'étais encore là et tout avec mes potes. Je voulais pas partir sans qu'ils me demandent ça. Le gars m'a jamais demandé jusqu'à 7 h. 7 h, j'ai dit, bon, vas-y, les filles, on y va et tout. C'est bon, ça m'a saoulé. Donc, je pars chez moi et tout ça. Non, je dors le lendemain.
Je me réveille et tout, je vois, il y a un message de ma pote et tout, je suis là qui me dit en mode, oui, du coup, il y a le pote du Airbnb qui demande que Yanis et tout, il demande ton snap. Ah, j'étais trop saucée, tout son acheteur, ouh, ok. Donc, vas-y, genre en mode, je lui ai donné et tout et compagnie et tout. Et le soir et tout, vu que ma meilleure amie, elle avait pas pu venir du coup au Airbnb vu qu'elle travaillait, du coup je lui raconte un peu tout ce qui s'est passé et tout à la soirée, donc je suis là, ah, et tout ça, donc tout ce que je viens de vous raconter, je lui raconte. Et donc du coup elle me dit en mode, mais Leslie, qu'elle a pas du tout eu cet écho, hein. Je me dis, mais comment ça? Comment ça t'as pas eu cet écho? Il me dit en mode, bah moi ce que j'ai appris et tout, parce que du coup, faut savoir que elle parlait du coup avec Daniel. Daniel qui était le meilleur ami de Montana. Donc vous voyez le petit téléphone arabe que ça faisait? C'était trop chiant ça, mais mon rêve. Donc en gros, selon les dires de Montana, j'étais beaucoup avenante envers les garçons. De une et de deux yeux. Il est parti dire à Yanis ce qui s'était passé entre nous. Donc quand même ça, je suis en train de me dire, mais... Bon, que vas-y, que tu me vois avenante envers les garçons, je m'en fous. Genre en mode, franchement, moi, tu peux penser ce que tu veux de moi, ça me... Je m'en carre le cul. Mais que du coup, tu dises à Yanis ce qui s'est passé entre nous, je ne comprends pas le rapport. Parce que je suis en train de me dire, mais attends, hier, t'as bien vu que j'ai passé toute la soirée avec lui. Genre, dès le départ, dès que t'es arrivé, tu vas lui dire ça à lui. Pourquoi? Et en plus de ça, tu me dis même pas que tu lui as dit ça. Genre, en fait, je me sentais trahie. Genre, en mode, pourquoi tu fais ça? Genre, en mode, je ne vois pas en quoi ça peut m'aider, moi, là, t'es en train de m'handicaper, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, quand elle me dit ça, je suis en mode, mais on va tirer cette histoire au clair tout de suite. On va appeler Montana, on va appeler Daniel, parce que là, ça a commencé un peu à me saouler, tu vois. Qui confirme le fait qu'il avait vraiment dit, tu vois. Donc, du coup, au téléphone et tout, je lui redemande, hein. Genre, moi, je lui redemande, je lui dis en mode, mais t'es vraiment parti dire à Yanis ce qui s'était passé entre nous? Il me dit en mode, ouais et tout. Je lui ai dit, mais vas-y, c'était une conversation entre garçons, on était en train de parler et au bout d'un moment, c'est venu dans la conversation. Je dis, mais t'as bien vu que j'étais proche de lui, mais imagine, genre en mode, il aurait pris, je sais pas, ce que tu disais au pied de la lettre, genre en mode, il allait dire en mode, bah la fille, bah vas-y, c'est juste pour vite fait et compagnie. Genre en mode, t'aurais pu, imagine, genre je voulais vraiment faire quelque chose de concret. Genre en mode, t'aurais pu gâter mes plans. Pourquoi faire ça? Je comprends pas, tu vois. Et donc, du coup, ça commence à s'embrouiller parce que moi, genre, moi, franchement, en fait, j'étais trop énervée. J'étais en train de me dire, mais vas-y, je me sens trop trahie, je comprends pas, en fait, pourquoi il fait ça. Et après, au bout d'un moment, genre, moi, il assume ses torts. Genre, moi, il reconnaît ses torts. Il dit, ouais, bon, c'est vrai qu'en fait, j'aurais pas dû dire et compagnie et tout. Genre, en mode, je suis désolée et tout ça. Bon, du coup, à ce moment-là, ça m'a calmée, tu vois, et je me suis dit, bon, vas-y, franchement, bon, c'est déjà quelqu'un qui reconnaît ses torts, c'est bien. Bon, après, je voulais rien faire non plus, mais il a pas été gentil à me faire ça, tu vois, genre, vraiment, le mot est très simpliste, mais il a pas été gentil, genre, bon, bref, peu importe. En tout cas, à ce moment-là, genre, moi, dans tous les cas, je voulais garder cette petite dynamique de groupe. MDR. Je vais garder un peu cette dynamique de groupe dans le sens où je voulais pas m'embrouiller avec les gens, surtout que vas-y, genre moi j'étais vue un peu comme la fouteuse de merde et tout, donc vas-y, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit. Donc tout février passe et tout ça, et donc on est encore plus au téléphone que d'habitude, donc là ça veut dire que ça devient vraiment une habitude. En mode 21h on finit les cours ou lui ce qu'il a à faire parce que du coup je sais pas ce qu'il faisait de sa vie. On s'appelait, on restait au téléphone, ensuite on se recouchait. Et tout là, et même plus on passait par les conférences des gens, on était H24 ensemble et tout ça, non. Il faut vraiment que j'en parle avec objectivité, je vous jure, parce que... en fait, je suis tellement saoulée. Tout le temps au téléphone et tout. Et donc, du coup, en fait, on commençait de plus en plus on va dire, à se confier, à parler à cœur ouvert de choses qu'on ne parlait pas avant et compagnie. Mais genre, vraiment... Mais je vous promets, hein, je vous promets, je sais que vous n'allez pas me croire, mais je vous promets qu'il n'y avait aucun sentiment, genre... Aucun sentiment. Sinon, je vous l'aurais dit, de toute façon, moi, je vous dis toujours la vérité. Si j'ai des sentiments, je vous dis, j'ai des sentiments. Si je suis amoureuse, je dis, je suis amoureuse, Christian, j'ai assumé. Et tout, mais là, genre, vraiment, c'était vraiment en tout bien, tout honneur. Parce que, genre, en mode, vraiment, je sentais que c'était pas possible. Du coup, il arrêtait pas de parler de son anniversaire, qu'il voulait faire, du coup, un anniversaire, enfin, qu'il voulait un anniversaire surprise, mais que ça allait pas venir parce que, du coup, il y avait le Covid et tout. Donc, du coup, l'année prochaine, il ferait un grand anniversaire et tout ça. Non, donc, il me disait tout le temps ça. Il parlait d'anniversaire surprise. Du coup, genre, en mode, Catalina et tout, elle me dit en mode, mais ce serait bien si on faisait un anniversaire surprise pour Montana et tout. Je me suis dit, ah, bah, j'avoue, pourquoi pas. Et donc, de là, genre, en mode, du coup, franchement, je m'active de ouf et tout. Genre, en mode, je commence à parler à Daniel, alors que moi et Daniel, bon, c'était pas l'amour fou et tout. Je commence à parler à Daniel et tout, son meilleur ami, pour qu'on puisse s'accorder et tout. Je fais un grand groupe avec tous les gens qui connaissent et tout, que chacun mette 20 € et tout. Je m'investis de ouf. Je suis en train de me dire, bon, vas-y, Airbnb, on passe à la nourriture, on truc et tout. Enfin, genre, en mode, avec tout le groupe. Alors que bon, j'étais un peu la coordinatrice de tout le monde, genre en mode pour pouvoir faire son anniversaire, genre je voulais vraiment lui faire plaisir à ce moment-là et tout ça, parce que je savais qu'il voulait son anniversaire surprise. Et franchement, nous deux, on s'entendait super bien, genre en mode vraiment, c'était quelqu'un que j'appréciais bien. Même le jour du coup de son anniversaire, pas de sa fête d'anniversaire,
et tout, faut savoir que du coup, moi, j'étais sur mes révisions, je me suis dit, vas-y, il va être avec ses potes et compagnie et tout ça. Non, non, pas du tout. Le jour de son anniversaire, le garçon, il m'a appelé à minuit pour me dire en mode, mais pourquoi tu ne souhaites pas mon anniversaire? Je suis en train de me dire, mais pour moi, t'es avec tes potes, genre en mode tranquille et tout. Il m'a dit, mais même, genre en mode, t'es sérieuse et tout, tu ne souhaites pas mon anniversaire et tout. Je me suis dit, oh d'accord. Bon, vous voyez à quel point, genre en mode, vraiment, on était devenus proches. Bon, voilà. Laisse, il faut être objective. On était devenus proches. Je lui avais fait, c'est là que j'aurais pas dû dire les choses, je te jure. Et tout, je lui ai dit, franchement, en vrai de vrai, je suis contente de t'avoir vraiment connue, tu vois. Et genre en mode, si demain, en tout cas, on se parle pas, franchement, ça me ferait chier, ça me ferait quelque chose quand même, tu vois, et tout. Donc, je lui ai dit ça et tout, le petit texte et tout ça, genre vraiment, j'étais vraiment très, très mignonne, mais en mode, je vous jure qu'il y avait rien, parce que quand vous m'entendez comme ça, on dirait qu'il y avait quelque chose, mais je vous promets qu'il y avait rien. Au nom de Dieu, genre, c'était vraiment tout bien, tout honneur. Je vous promets. Tout ça, c'est là que, du coup, ça va commencer encore à se gâter. Au bout d'un moment, en fait, quand on était en train encore de se concerter par rapport à l'anniversaire et tout, sans Montana le soir et tout, parce que du coup, tout le monde travaillait à côté et tout le monde avait ses cours en visio, mais vas-y. Au bout d'un moment, genre, en mode, on commence à parler et tout ça, et dans la liste d'invités, il y a Bouffon et tout, donc Bouffon, pour rappeler, qui est le meilleur ami aussi de Montana, parce que du coup, il en avait deux, Daniel et Bouffon, et Bouffon s'est mis entre-temps avec Laurine, qui est ma pote. Ça a son importance dans l'histoire, c'est pour ça que je le précise. Bref, donc du coup, il y a Bouffon qui dit en mode, ah, mais on devrait inviter, bon, je sais pas, on va l'appeler comment, Elsa. Et tout, mais pourquoi on n'a pas invité Elsa? Et donc, il demande ça à Daniel, alors qu'on est 8 à parler dans le groupe. Et donc, du coup, Daniel, genre en mode, il fait comme si, en mode, non, mais il faut pas en parler, tu vois. Et donc, du coup, genre en mode, moi, je commence à tourner ma tête, je me dis, mais c'est qui Eva? Et donc, genre en mode, Daniel, genre en mode, il continue à parler à Bouffon comme si moi, j'existais pas, en fait. Genre comme si j'étais pas dans la chose et tout. Donc, j'étais là. Coco, en fait, on va me dire c'est qui Eva, parce que là, ça va commencer à me saouler, et tout. Et donc, il dit en mode, non, mais Leslie et tout, genre en mode, c'est personne, et compagnie, de toute façon, il se parle pas, elle est pas sur la liste d'invités, laisse tomber et tout. Donc, je dis d'accord, ok, pas de souci. Mais vas-y, genre en mode, après ça et tout, je raccroche, il y a Montana qui m'appelle, je suis en FaceTime avec lui et tout ça. Non, mais, il me parle, mais je l'écoute pas. Parce que je voulais savoir c'était qui en fait, je voulais savoir c'était qui cette Elsa. Je voulais pas savoir c'était qui cette Elsa parce que du coup, genre en mode, il y avait des trucs de jalousie, pas du tout. Mais c'était parce que, genre, moi, j'étais en train de me dire, mais je t'ai bien dit qu'au début, s'il y avait quelqu'un, tu me dis, moi, il n'y a pas de souci. Mais je me retire, tu vois. Et je suis en train de me dire, mais imagine, il fait des trucs avec cette Elsa, que je sais pas, imagine, j'ai quelque chose. Tu vois, moi, je pensais vraiment à tout ça, tu vois. Donc, du coup, ça commençait à monter dans ma tête, mais j'étais en train de me dire, mais comment tu veux que je lui en parle? Alors que, vas-y, je suis censée genre en mode de pas connaître cette Elsa, parce que du coup, comment je vais dire en mode que je connais cette Elsa, tu vois? Donc, du coup, je suis en mode, au bout d'un moment, on est en FaceTime et tout ça. Donc, je lui demande, je dis, Montana, il me dit, ouais, et tout. Je suis en train de dire, mais c'est qui Elsa? Donc, il me regarde comme ça, et il baisse son téléphone, genre en mode, il monte son front. Alors que de base, il avait bien calé son téléphone et tout. Je suis là, oh. Donc, je suis là, oh, Coco, tu vas me dire, c'est qui Elsa? Tu vois, genre en mode, wesh. Et tout ça. Après, il me dit, mais comment tu la connais? Donc là, il fallait que je trouve un truc, tu vois. Donc, je suis en train de dire, oui, c'est la pote d'un tel et tout, genre en mode, qui la connaissait. Et donc, elle voulait savoir... Et donc, elle me disait qu'elle me connaissait et tout, mais qu'elle te connaissait aussi, elle est dans ta ville, ta. Bon, bref, je trouve un subterfuge et tout, il me croit. Et donc, du coup, genre, en mode, je suis en train de me dire, mais par contre, vas-y, si t'as pas à me le dire, genre, en mode, te force pas, tu vois, genre, en mode, je te force pas à me dire quelque chose. Mais juste en mode, je veux savoir si c'est quelqu'un comme ça, genre, en mode, tu vois, on arrête ce qu'on fait, tu vois. Et donc, il me dit en mode, non, pas du tout, genre, en mode, c'était un ex-flirt que j'avais et tout ça, non, et genre, en mode, aujourd'hui, on se parle plus tous les deux et tout ça, non. Donc, j'ai dit, ah, d'accord, ok, pas de souci. Mais vas-y, genre, en mode, on dirait que, enfin, j'y croyais pas, en fait, à ce qu'il me disait, genre, je sais pas, j'avais un petit doute, tu vois, genre, en mode, et tout. Donc, vas-y, on va dire, ça a gâché mon délire, dans le sens où je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, il peut me mentir. Il peut ne pas me dire la vérité. Et donc, de là, j'ai préféré partir me coucher. Je dis, bon, tu sais quoi, genre en mode, franchement, ce soir, je suis un peu fatiguée. Et tout, on se reparlera demain et tout. La nuit porte conseil et tout. Le matin, quand je me suis réveillée, j'étais en train de me dire, bon, c'est bon, genre en mode, pourquoi il va me mentir? De toute façon, ça sert à rien et tout ça. Non. En mode, je reçois, du coup, dans la journée, un message de Laurine en train de dire, oui, Leslie et tout. T'allais parler de Elsa et tout, à Montana et tout ça. Non. Et donc, du coup, je suis en train de lui dire, oui.
Et tout, elle me dit, mais pourquoi t'as fait ça, t'as caché la surprise? Je dis, mais non, genre, moi, t'inquiète pas et tout. Genre, moi, j'ai inventé un petit subterfuge et tout, compagnie. Et donc, elle me dit, ouais, mais les garçons, ils sont grave énervés contre toi. Catalina, 2 heures après, elle me dit exactement la même chose. J'ai dit, oh, mais c'est quoi leur problème à eux? J'ai pas gâté la surprise, en fait. C'est mes copines, pardon. C'est mes copines qui sont venues me rapporter et tout. Qu'en gros, genre, moi, il avait dit au garçon qu'il était grave énervé parce que du coup, je m'étais infiltrée dans sa vie privée et tout ça, un nain, alors que j'avais pas à savoir ça et tout ça, un nain, que ça le regardait et compagnie. Je dis, mais attends, mais c'est quel genre de changement de face, ça? C'est quel genre de changement de face? Hier, on était au téléphone tous les deux. Tu me dis, en plus, je te dis bien, si t'as pas envie de me dire, tu me dis pas. Tu me dis. Et tout, parce que j'avais vu le lendemain qu'il avait, du coup, 2 appels manqués, tu vois. Mais laisse-moi un petit message ou dis-moi, laisse, tu me rappelles ou quoi que ce soit, là, tu vas aller raconter comme une go. Parce que vraiment, c'est pour moi des comportements de filles, ce genre de choses. Raconter tes copines, comme si tu pouvais pas me parler à moi. Tu me dis, genre, en mode, ouais, laisse et tout, genre, en mode, j'ai pas apprécié que tu me parles d'elle et compagnie, tout ça. Là, t'es... Vraiment. Et donc, genre, ça m'a énervé de ouf. Parce que je me suis dit, mais en fait, genre, moi, j'ai l'impression que personne me comprenait. Hein. Genre, tout le monde est en train de dire, non, mais laissez, t'aurais pas dû demander tout ça. Qu'on me dise ça par rapport à l'anniversaire surprise, j'aurais dit d'accord. Mais qu'on me dise ça parce que, par rapport à un truc qui me concerne à moi, parce que c'est sa vie privée, alors que non, s'il se passe quelque chose, c'est bien moi qui va avoir quelque chose, c'est pas vous. Là, j'ai trouvé ça culotté, donc j'étais énervée. Donc là, à ce moment-là, je voulais même plus faire l'anniversaire, c'était fini. Et tout, j'étais en train de dire, je veux plus, c'est bon. Et tout ça, je commence à partir du groupe et tout. Débrouillez-vous et tout ça, non. Bon, après, je suis pas une connasse, j'aurais pu utiliser les sous. Mais du coup, je les ai transférés à Karine. J'ai dit, vas-y, Karine, occupe-toi de ça. Je sais que, vas-y, toi, je sais que t'es une pro de l'organisation et tout ça, non. Et donc, moi, genre, moi, j'étais en mode, je veux plus entendre parler de ce gars, mais vraiment, genre, moi, je suis en train de me démener comme un chien pour faire son anniversaire, alors que lui est en train de me parler de vie privée, alors que ça me concerne aussi, en fait, parce que du coup, c'était les conditions, en fait, de la chose. La semaine qui a suivi, donc 3 jours avant son anniversaire surprise et tout, on s'est reparlé. Là, il a pu m'expliquer tout ça, genre, par rapport à sa vision, quoi que ce soit. Moi, j'ai dit, franchement, je peux essayer de comprendre ta vision. Genre, en mode, je prends en considération, pour moi, c'était rien. Genre, pour moi, c'était rien. Mais je peux comprendre que, genre, moi, toi, tu déclares que c'est ta vie privée et tout ça. Non, mais je voulais savoir si vraiment, il s'était passé quelque chose par rapport à moi. Bon, donc, moi, je lui ai expliqué le pourquoi du comment je voulais savoir. C'était pas par rapport à sa vie, je m'en fous. Genre, en mode, je l'ai dit, s'il y a quelqu'un, tu me dis, je pars, tu vois ce que je veux dire. Genre, en mode, je veux même pas savoir son nom, quoi que ce soit, c'est ta vie. Mais genre, en mode, si moi, il y a une fille, tu vois, c'est pour ça que juste, je voulais savoir et tout. Donc, on se met d'accord et tout. Ce qui se passe, c'est que même avant son anniversaire, on se voit, genre en mode on se voit, et alors que normalement notre relation, on va dire, entre guillemets, elle était basée que sur le physique, faut dire la vérité, et tout, même ce soir-là et tout, si j'aurais pas fait quelque chose, parce que si j'aurais pas tenté quelque chose, bah lui, il aurait pas tenté quelque chose, genre en mode on a passé notre temps à parler comme ça, genre. Parler et tout, on a mangé, tout ça dans ma voiture, j'étais partie dans sa ville et tout, parler, mais c'était rien passé. Après, genre en mode, il est parti en soirée, moi aussi, il m'a demandé si j'étais bien rentrée le lendemain, et puis genre en mode, après, 2 jours après, c'était son anniversaire. Donc le jour de son anniversaire, déjà, je suis très tendue et tout, bon, on va pas en parler, parce que vas-y, genre en mode, sinon la story time va durer 2 heures, mais disons que genre en mode, tout ce que j'avais mis en place ne s'est pas mis en place, voilà. Donc tout ce qui est déco, compagnie et tout, il y avait pas de déco, il y avait rien de ce que j'avais prévu dans le budget, tu vois, genre en mode, voilà, il y avait une mauvaise gestion du budget qui s'était fait, bah, quand j'étais pas là, de toute façon, j'ai pas à me plaindre, hein, j'étais partie, et ils ont dû se débrouiller tout seuls, donc vas-y, je disais rien. Quand j'arrive déjà, en plus, j'arrive après le surprise et tout, je suis un peu tendax et tout, donc déjà, je suis arrivée avec ma déco à moi de mes 18 ans et tout, franchement, je me suis grave investie, on a soufflé ces chiffres et tout. J'ai ramené plein de je me suis grave investie, même genre en mode au niveau, quand il y a son gâteau qui est arrivé, genre en mode je suis venue avec les confettis et compagnie, en mode quand il y avait la musique et tout, les gens ils savaient pas gérer, du coup je me suis mis toute la soirée sur les platines entre guillemets, DJ YouTube, appelez-moi DJ YouTube. Je me suis occupée de la chose jusqu'à la fin, genre en mode j'ai venu, il m'a dit merci Leslie pour toute cette organisation et compagnie et tout, ça m'a fait plaisir, tu vois, genre en mode qu'il soit reconnaissant de l'investissement que j'ai mis dedans, parce que franchement... si je pouvais revenir. Non, franchement, c'est ça mon problème. C'est que moi, quand j'apprécie des gens, que ce soit amicalement ou amoureusement parlant, bah, je me donne à 200% en fait. Je me donne à 200% et bah, on me le rend pas tout le temps. Enfin, maintenant, si, parce que maintenant, je sélectionne, mais la plupart du temps, on me le rend pas. Du coup, il passe un bon anniversaire et donc, du coup, bah, moi aussi, j'ai eu ma récompense. C'est que genre, en mode, bah, ce jour-là, on a consumé notre attirance physique une dernière fois. Du coup, voilà, c'était vraiment la dernière fois et tout ça, non. Mais le lendemain, genre, moi j'étais toujours en mode, ah, mais quand il se passe des choses, il se passe rien, tu vois. Que j'ai rien pris, hein, ni pilule de lendemain, rien du tout et tout ça, non.
Donc, du coup, la vie, elle continue son cours et tout. Mais genre, en mode, après son anniversaire, c'était bizarre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que genre, en mode, j'avais l'impression que cette histoire, en fait, après l'histoire qui s'était passée par rapport à Elsa, je me suis dit, en fait, à tout moment, on peut gâcher, entre guillemets, notre amitié, tu vois. Et le truc, c'est que moi, du coup, on pouvait gâcher notre relation, tu vois. Parce que genre, en mode, je me dis, un truc aussi bête, tu vois, on aurait pu communiquer, ça s'est mal passé. C'est chiant, en fait, d'avoir ce genre de choses. Et puis, surtout pour l'ambiance de groupe, je ne voulais pas qu'un autre truc se passe comme ça parce que c'est chiant en fait, vu que mes deux copines sont avec ses deux copains, flemme, oh franchement flemme. À ce moment-là et tout, je lui ai demandé et tout, j'ai dit bah franchement genre moi viens on devient amis et tout ça, non c'est mieux et tout. Je lui avais déjà demandé auparavant et tout, mais lui il était catégorique, je suis pas ton ami, je serai jamais ton ami, pense même pas qu'il y aurait une amitié entre nous et tout ça, non, genre en mode c'est trop bizarre ou quoi que ce soit, non. Et donc, il me disait tout le temps ça. Mais là, j'étais vraiment en train d'insister, en train de lui expliquer le pourquoi du comment. Genre, en mode, c'est mieux qu'on devienne amis. Le gars, il est toujours sous ses positions. Moi, je te considérais jamais comme une amie et tout ça. Non, genre, en mode, voilà. Donc, je me dis, bon, d'accord, ok. Bon, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix. L'avant-dernière histoire. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, du coup, moi, je suis inscrite sur Youbo. Pour ceux qui connaissent pas Youbo, c'est une sorte d'application où, du coup, tu peux faire des lives avec des gens que tu connais pas. Donc, c'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens d'Île-de-France et tout ça. Non. Et vu que c'était le confinement et tout, genre, en mode vraiment, le confinement, le demi-confinement de 21h et tout, genre, en mode, il y avait là les gens sur Youbo. C'était vraiment l'application, genre, vraiment l'application et tout. Et donc, du coup, j'avais appris que, parce qu'au bout d'un moment, genre, en mode, quand j'avais appelé Montana, il m'a dit en mode, oui, je suis sur Youbo, je reviens et tout. J'ai dit en mode, ah, mais t'es sur Youbo et tout, moi aussi et tout. Bah, vas-y, genre en mode, passe-moi ton Youbo, comme ça on fera des lives ensemble et tout. Et là, il me dit non. Je dis, mais pourquoi? Il me dit non, genre en mode, j'ai pas envie, genre en mode, pourquoi faire et tout. En plus, je fais rien d'intéressant. Je suis juste avec mes potes et tout ça, on est en train de parler et tout ça, non. J'ai dit en mode, mais t'es sûr et tout, genre en mode, ouais, je parle pas à des filles et tout ça, non, et tout. Genre en mode, vraiment, je le taquinais et tout. Et donc, il me dit non, vas-y, je suis pas là pour ça, je m'en fous et tout, je suis juste avec mes potes et tout. Je dis, bon, d'accord, ok, pas de soucis, ça marche. Et tout. Et donc, genre en mode, de plus en plus, il était sur la plateforme. Et un soir et tout, où justement, on devait s'appeler et tout, j'ai dit, ouais, tu m'appelles pas et tout. Et donc, il me dit en mode, oui, attends, je t'appelle, je finis juste mon live et tout. J'ai dit en mode, j'ai envie de voir. En fait, j'avais déjà essayé de chercher son nom, tu vois, sur Youbo. Mais là, vas-y, je voulais voir, genre en mode en direct, si j'arrivais à le voir et tout ça, nan. Donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que je commence à chercher son pseudo et tout ça, nan, et tout. À chaque fois, j'avais essayé au moins 3 fois, j'avais jamais réussi à trouver son pseudo. Je cherche. Et au bout d'un moment, pac, tu vois, genre en mode la photo, genre en mode qu'il avait en tout cas sur son Insta. C'était pas sa photo de lui, mais c'était une sorte de dessin animé, je sais pas quoi. Du coup, je me dis, ah, peut-être que c'est lui. Donc, mais j'étais pas sûre, tu vois, parce que je l'avais vu, en fait, j'avais vu que dans le live, il y avait 3 autres filles. Donc, je me suis dit, mais il a toujours dit qu'il était avec ses potes, donc peut-être c'est pas lui et tout. Donc, il fallait que je clique pour voir, genre, en mode, entendre la voix, si c'était lui. Donc, du coup, je clique et tout, et là, j'entends sa voix. Donc, du coup, je sors du live et tout, je veux, ce que je fais et tout, c'est que je dis à ma soeur et tout, oui, vas-y, passe-moi ton numéro et tout. Je me crée un autre compte et tout, je me suis créé un autre compte en chap et tout, crac. J'ai pris la photo de quelqu'un que je connaissais pas et tout ça. En fait, je voulais trop écouter, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, toi, tu dis, ah, je vois que t'es avec tes potes, là, aujourd'hui, je vais te retrouver avec des go. On va voir ce que tu vas dire, parce que vas-y, genre, en mode, moi, depuis l'épisode de Elsa, genre, en mode, on sait jamais, peut-être qu'il me mentait. Moi, franchement, j'avais pas confiance. Donc, du coup, j'arrive et tout, bah, surtout avec ce qui s'est passé avec Léo et tout et compagnie. Bref, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux garçons avec leurs paroles de merde, là. J'arrive et tout avec une nouvelle identité et tout. Je m'appelle Fatou et tout ça. Et tout. En plus, elle était bien belle, la fille. Hein. Désolée d'avoir utilisé ta photo. Bref. Donc, du coup, en mode, je commence à écouter. Et quand j'arrive et tout, il y a une fille qui chante Wesley, le chouchou des nanas. Et donc, du coup, il y a l'autre qui dit en mode, mais en fait, toi, t'étais pas dans un TikTok et tout, justement, des chouchous et tout. D'ailleurs, et donc lui, il a dit ouais, en mode, ouais, c'est ma pote qui m'a mis dedans et tout. Donc, à ce moment-là, je me dis en mode, oh, auprès des gens, attends, il passe son temps à me dire, H24, on n'est pas pote et tout. Et là, du coup, auprès des gens, il dit que je suis sa pote. D'accord, ok, pas de souci, c'est pas grave. Et d'ailleurs, si vous voulez chercher qui ça va être, vous voulez voir physiquement Montana, la vidéo, elle sera publiée. Je vais mettre Chouchou de Nana en privé. C'est hors de question que vous voyez de qui je parle. Je n'ai pas envie de lui donner une miette de gloire. Une miette de buzz. Comme m'a dit ce bouffon de merde. Et donc la fille elle dit ça et compagnie, donc elle dit ouais c'est ma pote et tout et compagnie et tout. Et donc elle dit ah d'accord et tout ça. Et donc après elle dit ouais il y en avait une autre, enfin du coup la troisième qui dit en mode ah ouais et tout, bah genre en mode vas-y, genre en mode on veut voir le TikTok où t'apparais dessus et tout. Et donc genre en mode il dit ouais bah vas-y tape tel. Donc il est en train de dire mon nom et tout ça.
alors que je suis là, mais que je suis pas censée être là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par hasard, j'arrive dans le live, on parle de moi, et j'y croyais tellement pas que j'ai pris carrément un enregistrement d'écran parce que je savais que les gens, ils allaient pas me croire quand j'allais dire, quand j'allais dire ça. Donc j'ai pris un enregistrement d'écran de toute la conversation. Oh, je vous jure. Je me suis dit, mais comme par hasard, j'arrive à ce moment-là. Alors que j'ai déjà essayé plus de 2-3 fois. Genre, c'est une blague, c'est insane. Il y a une fille qui fait du coup un partage d'écran de ma page TikTok et tout, donc je me vois en gros et tout. D'ailleurs, c'est super perturbant et tout. Et donc, il y a une fille qui dit en mode, ah, mais elle était là tout à l'heure. Et donc, il dit, non, qui ça? Elle et tout, faut pas qu'elle me voie, faut pas qu'elle me voie. Donc, moi, je suis en mode, et tout, mais je peux rien dire. Je peux rien dire. Je suis en mode, mais je joue à quoi le poteau? Et donc, la fille, elle dit en mode, mais pourquoi tu veux pas qu'elle te voie et tout ça? Après, elle dit, non, je veux pas qu'elle ait mon youbo et tout. Et donc, il y en a une autre qui a dit en mode, mais t'as pas dit que genre en mode c'était ta pote? Et à ce moment-là, genre en mode, il y a le TikTok qui commence. Donc, du coup, genre en mode, j'ai pas pu entendre ce qu'il disait et tout ça. Non, ça m'a saoulé et tout ça. Non. Bon, bref, à partir de là, je crois que j'en avais assez en fait de vu. Hein. Je me suis dit, mais déjà, il me présente en tant que sa pote, alors que moi, à chaque fois, il me dit qu'il connaît pas pote et tout et compagnie. Alors que je lui dis à chaque fois, viens, on devient pote, on devient pote. Ensuite, après, tu dis, t'es tout le temps avec tes potes, mais vas-y, t'es avec des go. Je dis, de toute façon, c'est sa vie. De toute façon, c'est sa vie. Même là, j'ai rien dit. Pour garder cette petite dynamique de groupe, j'ai rien dit. Alors que le gars continuait à me mentir. Donc, l'épisode, il passe. Ce qui se passe et tout, ensuite, après, c'est que, du coup, déjà, je commence à pas me sentir bien. Genre, en mode, je commence à pas me sentir bien. Genre, en mode, je commence beaucoup à avoir des nausées, mais pour moi, je mettais ça sur la diarrhée. Ah oui, je vous appelle un chat. Moi, il n'y a pas de tabou avec moi. Je pensais que c'était vraiment de la diarrhée. Genre, en mode, juste, j'avais mal au ventre et compagnie et tout. Et puis, basta. Déjà, je commençais à me sentir mal, mais tranquille. Ensuite, après, vient le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, il m'appelle à minuit 23. Minuit 23, ensuite, en fait, ça m'a super choquée parce que déjà, je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle, déjà pour commencer. Enfin, je pensais qu'il allait m'envoyer un petit message, tu vois, genre en mode, moi, comme j'avais fait et tout ça. Non, mais non, genre en mode, il m'a appelé. Et c'était pour m'appeler à minuit 23, parce que du coup, je l'avais bien dit et tout, dans une conversation et tout, un jour, que j'étais née à minuit 23. Donc, du coup, je me suis dit, oh, c'est trop gentil, genre en mode, comme par hasard. Genre en mode, il m'appelle et tout, il m'a dit, ouais, t'es contente et tout ça, non. Genre et tout, j'étais en train de dire, bah oui, c'est gentil, tu vois. Et donc, de là, genre en mode, il me... Ouais, doucement. il me fait sa petite déclaration d'anniversaire. Je suis content et tout, genre en mode, voilà, que le Seigneur t'a donné un an de plus, t'es une bonne fille et tout et compagnie. Même si les gens me disaient d'arrêter de te parler parce que, vas-y, genre en mode, il y avait des antécédents, quoi que ce, t'as prouvé que t'étais pas une personne comme ça et tout ça. Non, bon, bref. Le gars est super trop gentil, je suis en mode, oh, c'est trop chou et tout ça, genre en mode, voilà. Genre en mode, vraiment, on avait trouvé notre équilibre, tout se passait bien. Malgré le truc de You et compagnie, hein, je suis en mode, notre équilibre, il était bien. Voilà, descente aux enfers. Donc c'est là que commence mon périple. Parce que là, du coup, je vous ai fait tout le contexte. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je commence de plus en plus en fait, à me sentir mal, à avoir des trucs que j'avais pas d'habitude. Et surtout qu'en fait, bah, je comptais avoir mes règles en début de mois, comme d'habitude. Tu vois, j'ai toujours ça en début de mois. Et là, je les avais pas, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. Mais vas-y, genre en mode, au tout départ, je prenais pas ça en considération. Hein, genre vraiment, je prenais pas ça en considération. C'est au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Leslie, vas-y, juste au moins pour te rassurer et tout. Parce que là, tu commences quand même à avoir plus de... Bon, même si tu avais déjà eu l'habitude d'avoir 10 jours de retard, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Donc, never say never. Je me rends à la pharmacie, je me prends un petit test à 2-3 euros et tout ça, non, parce que j'ai pas l'étal, hein, voilà, et tout. Et je me dis, vas-y, je veux faire un truc et tout. Mais vas-y, je le fais juste pour me rassurer, mais pour moi, genre, en mode, il avait rien à voir. Je suis là, je fais pipi et tout, j'attends et tout, je suis en mode, et je suis sur mon téléphone carrément. J'avais oublié que j'avais fait le test, hein, carrément, j'étais comme ça et tout sur mon téléphone et tout. Au bout d'un moment, je reprends le truc et tout ça, non, je regarde le test, je vois 2 barres. Je dis non. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, donc après, je commence à relire la notice. Tu sais que le moment où vraiment tu dis, c'est impossible. Je relis la notice, tu vois, genre en mode peut-être que j'ai pas capté et tout. Je relis la notice, je vois en mode que oui, le test est bien... Le test est bien positif, donc voilà. Je suis en mode, oh my god, ok, bon. Don't panique, tu savais que ça pouvait arriver dans tous les cas, genre en mode, quand je le faisais, vous êtes jamais protégé. Donc c'était une possibilité, on en avait déjà parlé. Lui, quand il me parlait, il me disait vraiment que, bah, au niveau de la religion, jamais de la vie, il voudrait l'avortement, tu vois. Et moi, c'était pas comme ça que je pensais.
Moi, c'était en mode, si un jour, genre, financièrement, je suis posée, moi, je m'en fous d'être avec la personne, pas la personne. Hein. Parce qu'il y a des femmes, elles sont en mode, moi, je suis pas avec le papa, je m'en fous, moi, j'en ai rien à foutre. Mais moi, c'est juste histoire que je ne suis pas posée financièrement. Je suis encore une gamine dans ma tête, jamais de la vie, qu'en fait. Genre, jamais de la vie. Non, non. En plus, je me dis, lui aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait que je me le coachine jusqu'à les 18 ans Ah, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Je panique pas. En fait, je pense même pas à tout ça, en fait. Je suis dans un déni. Quand je vois ça, je suis en mode, tant que pour moi, j'ai pas eu, genre, en mode une vraie prise de sang qui me dit un truc, vraiment, genre, en mode, c'est un truc à 2-3 euros. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je prends pas ça en considération. Vraiment, je prends pas ça en considération. Je suis en mode, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rendez-vous et tout, pour une prise de sang et tout ça. Non. Donc, par contre, genre, en mode, le laboratoire qui me prend 2-3 semaines après. J'étais en train de me dire, je vais attendre 2-3 semaines là. Je vais attendre 2-3 semaines là. C'est énorme. Et tout. Mais vas-y, genre, moi, j'étais en train de me dire, attention, Leslie. Vas-y. Genre, en mode, t'es parano. Y a rien. Donc, le temps, il passe et tout, j'en parle à personne. Jusqu'à ma meilleure amie et tout, je n'en parle à personne. Alors que d'habitude, je parle des choses. Hein. Je parle à personne, ni mes soeurs, ni rien. Je le garde pour moi, Parce que genre, en mode, en fait, je savais que si j'en parlais un truc, ça allait faire un gros truc. Alors que pour moi, c'était un petit truc tant que pour moi, j'avais pas la prise de sang. Je ne paniquais pas. Genre, j'étais pas en paniquer, tout ça. Je faisais comme si de rien n'était, tout ça, non. Pourtant, ça continuait, hein, genre en mode je vomissais et compagnie, mais je me disais, bon, ça doit être forcément une diarrhée. Bref, voilà. Genre, c'était une diarrhée aiguë, je sais pas. Mais bon, bref, voilà, je mettais ça dessus. Et donc, après, genre, ce qui se passe, c'est que j'avais l'habitude, en fait, de faire du sport depuis un certain moment avec Bouffon et Laurine, du coup, le couple et tout. Et au bout d'un moment, genre en mode à une séance et tout, genre en mode vraiment, je voulais rien faire. Je me sentais fatiguée, je voulais pas et tout. Et pour rigoler, il y a Laurine qui me dit quand même, mais Leslie, pourquoi t'es comme ça, genre en mode, t'es enceinte ou quoi? Et donc moi je la regarde, je voyais pas le rapport, tu vois. Mais donc, en fait, elle m'a pris de court. Elle m'a vraiment pris de court. Donc je suis en mode, et tout ça. Et donc elle me regarde, parce qu'elle me connaît, Elle me dit, attends. Attends, non, arrête, me dis pas ça. Oh my god, elle est là, elle est choquée et tout ça. Non. En plus, il y a Bouffon qui me regarde en mode, non, mais Lassie, ne fais pas une blague et tout. Et donc, moi, je suis en train de dire, mais c'est une blague et tout. Il y a Laurine qui me dit en mode, ouais, non, mais arrête et tout. Moi, je te connais et tout ça, c'est pas une blague. Non, mais franchement, si c'est vraiment vrai et tout, je le prendrais mal, Lassie et tout et compagnie. Donc, je la regarde et tout, je suis en mode, bon, bref. Ils ont capté. Et à ce moment-là, genre en mode, du coup, j'étais obligée d'avouer, genre en mode, voilà quoi. J'étais obligée d'avouer. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est deux personnes de confiance, donc vas-y, ils vont garder ça pour eux. Et moi, je vais me débrouiller moi-même. Hein. Genre en mode, vraiment, je ne comptais absolument pas le dire à Montana. C'était moi, c'était mon souci et tout. Je fais mes trucs. De toute façon, ma décision, elle est déjà prise. Peu importe l'issue de la prise de sang. Donc, voilà quoi. Et donc, il y a Bouffon qui me dit, par contre, Leslie, genre en mode, vraiment, je peux te défendre sur tout. Mais ça, là, je pourrais pas garder ça pour moi. C'est pas possible. Je suis obligée de le dire à mon ami. Imagine, demain, il m'arrive un truc comme ça. Moi, j'aurais voulu savoir. Donc, c'est soit tu le dis, soit je le fais, quoi. Il me dit ça, je suis en mode, c'est une blague. Et tout, genre, je veux pas, parce que on n'a pas la même décision, quoi. Et tout. Et donc, il disait, oui, je le comprends et tout, mais tu peux pas garder ça pour lui. Lui aussi, genre, en mode, il fait partie de la chose. Genre, tu peux pas garder ça pour toi. Je suis en train de me dire, putain de merde. Qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai avoué? En fait, j'aurais dû nier jusqu'à la fin. Qui m'a envoyé ouvrir ma bouche encore? Oh, j'avais le seum. J'ai dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, et tout. Donc, j'ai pris mon téléphone. Mais j'ai dit, par contre, voilà, vous restez à côté de moi parce que vraiment, je suis stressée et tout. Oh mon Dieu, mon cœur, il battait. Bref, donc du coup, je l'appelle et tout. Il est dans sa salle de bain. Du coup, il m'a dit ouais, et tout, pourquoi tu m'appelles la journée? Parce qu'on a l'habitude de s'appeler que la nuit. Donc, il a trouvé ça bizarre. Donc, je lui dis, disons que j'ai pas dit comme ça. Bon. Disons, bah, je regardais, genre, moi, je regardais les autres et tout. Je suis en train de dire, bah, attends, je vais essayer d'être sérieuse. Et tout, bah, disons que, genre, en mode, j'ai un truc à te dire. Et tout, je suis passée vraiment par 10 000 chemins. Je suis pas passée par direct et tout. Hein. Donc, j'étais en train de dire, oui, en gros, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles et compagnie et tout ça. Et bah, finalement, en fait, j'ai fait un test de grossesse et il était positif. Mais en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire de plus d'1 heure, en fait, de story. Et je pense que, en fait, je vais faire une partie 2. Je sais que je peux pas vous laisser comme ça. Genre, en mode, là, j'ai juste raconté, j'ai pas fini de raconter, du coup, toute l'histoire. Je pense que je le ferai du coup la semaine prochaine parce que là du coup ça prend trop de temps. Il est déjà 2 h du matin, je commence à 8 h demain et tout. Mais disons que genre en mode, en tout cas cette histoire elle a très mal fini. Très mal fini et tout. Mais je vous raconterai du coup la suite la prochaine fois, vous inquiétez pas. Je vous raconterai la suite du coup de dimanche prochain.
Donc, je vous invite à aimer, partager, commenter la vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à mes différents réseaux sociaux comme d'habitude et vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la suite de la suite et la dernière partie de la story time. Et ensuite, après, j'arrête. Ah, j'en peux plus. Bref, voilà. Bisous, bisous.